Salut à tous. La question du jour, c'est pas vraiment une question, c'est le fruit d'une discussion que j'ai eue avec un acheteur industriel qui s'appelait Nicolas, qui est un acheteur dans le secteur de l'agroalimentaire, donc quelqu'un qui se fournit essentiellement en matières premières auprès de toute une variété de fournisseurs. J'ai interrogé Nicolas sur ses habitudes. Comment est-ce qu'il trouve de nouveaux fournisseurs? Comment est-ce qu'il les évalue avant de rentrer dans le process d'achat, dans la logistique? La première chose qui est importante pour lui, et ça c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider si vous vous interrogez sur la meilleure manière d'être identifié par un acheteur, la première chose qui est importante, c'est le SEO. Il y a peu d'industriels qui ont travaillé le SEO sur des mots-clés de longue traîne. Je vais m'expliquer. Si par exemple vous êtes un industriel, vous êtes un fournisseur qui va fournir du poivre en gros à des sociétés dans l'agroalimentaire, l'acheteur il ne tape pas poivre dans Google, il va plutôt taper des mots-clés très spécifiques avec par exemple achat de poivre en gros ou ce genre de choses. Donc il faut trouver des mots-clés qui soient différents du nom commun ou du mot-clé de base que n'importe qui utiliserait. Quand je dis n'importe qui, c'est le particulier qui cherche juste à se fournir en poivre pour la soirée. Donc la première chose, c'est d'avoir un SEO qui soit orienté sur des mots-clés de longue traîne qui correspondent aux mots-clés que recherche un acheteur. La meilleure manière de connaître ces mots-clés, c'est d'aller interroger les acheteurs avec qui vous travaillez. Demandez-leur ce qu'ils tapent dans Google quand ils font une recherche. Le deuxième point, c'est la veille. Ce sont des gens qui font beaucoup de veille, qui ont besoin d'être informés en permanence et d'être tenus au courant de tout un tas d'aspects. Dans l'agroalimentaire, par exemple, le réglementaire est quelque chose de très important. Et c'est des gens qui vont s'abonner à des blogs, qui vont recevoir des newsletters, qui vont même suivre des flux RSS. Offrez à vos acheteurs potentiels, à vos clients potentiels, notamment aux acheteurs, au profil d'acheteurs industriels, offrez-leur divers moyens de recevoir l'information que vous allez leur envoyer. Et ça m'amène au troisième point. Ils n'ont pas d'intérêt, ils ne sont pas intéressés par recevoir des informations sur votre société et sur le fait que vous soyez présent sur tel salon ou que vous ayez signé tel ou tel contrat. Ça peut éventuellement les intéresser en fin de parcours d'achat, mais globalement, ce qu'ils vont rechercher, c'est plutôt de l'aide à l'achat. Typiquement, donnez-leur des conseils sur les aspects réglementaires si c'est quelque chose d'important dans votre business. Un acheteur m'a dit par exemple, j'ai besoin de savoir à quel moment me positionner par rapport à de la saisonnalité sur certains produits. Donc ça, c'est des informations que des acheteurs industriels ont besoin d'avoir. Et si vous leur fournissez ces informations à travers vos newsletters, vos sujets de blog, des liens que vous mettez sur votre site ou des contenus que vous allez leur envoyer régulièrement, vous allez pouvoir, en tout cas d'une certaine manière, rester dans leur esprit. C'est ce qu'on appelle le TOMA, faire en sorte que quand ils auront un besoin par rapport aux produits que vous pouvez vendre, ils pensent à vous. Voilà, j'espère que ces quelques infos sur les acheteurs vont vous aider à mieux être identifiés par ce type de cible, parce que c'est beaucoup le cas dans l'industrie. Ce sont des gens qui sont presque systématiquement présents à partir d'un certain niveau de vente. Vous allez avoir affaire à ce type de profil, donc c'est important de savoir qui ils sont. À très bientôt.